Bonjour, je me présente Pierre-Luc Tremblay, je suis étudiant en psychoéducation à l'UQO Campus de Saint-Jérôme et je vous présente aujourd'hui, tout le monde en parle de vous, la télévision, sur la télévision de l'UQO qui sera diffusée sur YouTube. Alors aujourd'hui, je recevrai quelques finissants de la collation des grades. Alors à tout de suite. Hugo, aujourd'hui, je te reçois pour te demander, en fait, là, tu vas recevoir dans tes mains tout à l'heure ton diplôme officiellement. Comment tu te sens là aujourd'hui? Nerveux, content. C'est vraiment un accomplissement des efforts que j'ai faits, que je pense que tout le monde a fait pour pouvoir obtenir un diplôme là, en sciences infirmières. Aussi, je me sens outillé vraiment là, de pouvoir continuer autant au niveau professionnel que les études de deuxième cycle que j'entreprends. Donc vraiment, c'est avec fierté que je reçois ce diplôme et que je réussis à avoir obtenu là, cet honneur. Puis c'est ça. Donc avec ce diplôme, je me sens vraiment prêt à continuer là, dans la vie. Myriam, dis-moi donc, après toutes ces années-là d'études, on a eu beaucoup de périodes d'examen, beaucoup de stress. Comment tu as fait pour passer au travers de ces périodes-là? C'était surtout pendant mes stages. Fait que, disons, mon mari a eu droit à tous les récits de mes journées. C'était la façon de parler beaucoup. Puis le sport, la natation, la marche, aller juste faire de l'exercice pour sortir le stress puis être prête pour une nouvelle journée le lendemain. C'était difficile, mais on a passé à travers. Donc on faisait sortir la pression en bougeant. Ou en parlant. J'ai avec moi Christelle Ross-Aymon. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors Christelle, dis-moi donc, quels sont tes projets futurs là, avec ce diplôme-là en poche, prête à débuter dans la vie? Ouais, ben comme tu dis, c'est vraiment débuter dans la vie, je pense. C'est beaucoup de choses qui s'en viennent. C'est sûr que ça nous ouvre. Moi, je le vois un peu, mon diplôme, comme un laisser-passer vers autre chose. Donc, prochainement, ben là, j'ai commencé ma maîtrise en travail social. Donc, mon diplôme est un peu comme un laisser-passer pour la prochaine étape, professionnellement parlant. Sinon, personnellement, ben là, c'est sûr, là, nouveau travail, acheter une voiture, regarder pour commencer à serrer de l'argent, pour acheter une maison et tout ça. Donc, c'est vrai, là, c'est comme un boom. Ça nous part, puis il y a beaucoup de choses à faire en même temps, mais c'est bien stimulant. Donc, ça nous stimule, ça nous emmène là, vers autre chose, c'est ça? Exactement. J'ai avec moi Christina David qui termine son bac en éducation préscolaire, enseignement primaire. Donc, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Excellent. Dis-moi donc, comment as-tu trouvé les liens qu'on a qui sont particulièrement privilégiés avec les professeurs à l'UQO? J'ai trouvé qu'on avait vraiment un bon lien avec nos enseignants. Même si la plupart d'entre eux venaient de Gatineau, on n'a vraiment pas senti la distance, ils étaient vraiment disponibles pour nous. Puis c'est certain qu'il y a plusieurs enseignants qui nous ont marqués plus que d'autres, comme par exemple nos profs de didactique des maths, qui sont un couple, Daniel et Jean-Claude Boyer. Ça a été très spécial avec eux, on les a vraiment adorés, puis ça c'est vraiment unanime pour tous. Je suis avec Mélissa Cloutier, finissante en éducation préscolaire enseignement primaire. On a un fan club ici. Merci, merci. Ça va bien, Mélissa? Très bien, merci. Oui, alors dis-moi donc, Mélissa, comment as-tu trouvé les liens avec les professeurs? Bien, les liens avec mes professeurs étaient très bien, mais ce que j'ai trouvé le plus stimulant dans mes études, dans mon bac, c'était surtout la cohorte. On était 42 étudiantes et comme vous pouvez le voir, on était comme une famille. Hein? On avait hâte de recommencer l'école pour se raconter tout ce qui se passait dans notre vie. C'était vraiment fantastique. Mais aussi, vous avez mentionné les professeurs. On a eu des belles relations. On a eu des enseignants vraiment compétents. Ils ont fait de nous des meilleurs enseignants. On est des meilleurs enseignants grâce à eux. Donc, ça a été la richesse des liens avec les professeurs, entre les étudiants, ce que je comprends, qui a été vraiment très agréable à l'UQO Campus de Saint-Jérôme. C'était très stimulant, tous les liens avec les gens, c'est vraiment ce qu'on a apprécié, ce que moi j'ai apprécié le plus. J'ai avec moi Sabrina Guilbert, finissante au baccalauréat en psychoéducation. Sabrina, on sait tous que tu as été présidente de la GESEL, tu t'y es impliquée pendant plusieurs années également. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu retiens de cette implication-là dans le campus Saint-Jérôme à l'UQO? C'est certain qu'il y a une certaine fierté à avoir participé à ça, surtout que quand je suis arrivée
On était encore dans les locaux un peu partout au cégep. On n'avait pas encore le nouveau campus, donc il y a beaucoup de choses qu'on a dû mettre en branle. L'association est passée de 3 à 8 membres, donc oui, une fierté par rapport à ça. Le fait aussi de prendre part aux décisions dans l'UQO, être au courant de ce qui se passe, pouvoir aider à donner des idées, etc. Donc, tu vas pouvoir dire à tes petits-enfants, moi, j'ai participé à l'organisation de tout ce campus-là et à ce que tout soit prêt pour accueillir des étudiants à l'université. Oui, on peut dire, effectivement. Merci beaucoup, Sabrina. Bonne chance dans tous tes projets. On sait que tu continues à la maîtrise à l'UQO. Donc, je te souhaite bonne chance et bonne collation des graines. Merci.